Ah là, c'est direct, là, c'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, voilà. Là, et étrangers, étrangères quand même, bien sûr tout le monde. Voilà, là on est sous le galion, on est en direct, on est le 1er janvier. Voilà. Pourquoi on est sous le galion? Car le galion, c'est un combat exactement d'une année. Le galion, c'est un combat pour faire valoir les droits des habitants, c'est-à-dire d'avoir une réelle consultation. Pendant un an, on s'est pris la tête à essayer de comprendre politiquement comment ils sont arrivés à vouloir détruire le galion. Qui sont tous les acteurs de la destruction du galion? Et est-ce que réellement la population a été consultée? Et derrière ce gros travail de fond, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement une discrimination raciale perpétrée par Imo Mousquetaire. Et on le dit haut et fort. Car Imo Mousquetaire commence à dire, Imo Mousquetaire c'est Intermarché, commence à dire comme quoi le mouvement La Révolution est en marche, les insultes de racistes. On n'a jamais insulté personne de raciste. On a juste dit, dans la manière de faire, dans la procédure de faire, lorsqu'on dit à des personnes qui détiennent des commerces depuis 90, 92, 2000, on leur dit que votre magasin communautaire ne peut pas s'implanter car le marchandisage ne correspond pas et qu'il y a eu un accord avec la mairie, excusez-nous de vous dire, ça c'est de la discrimination raciale. Mais on a remarqué, depuis le début du mouvement La Révolution est en marche, que tout ce qui est raciste, tout ce qui est discrimination raciale, tout ce qui est réfugié, tout ce qui est en rapport avec l'immigration, ça ne touche pas. Et là, on revient à l'éducation. Beaucoup de personnes ne savent même pas comment leurs parents sont arrivés en France. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment les immigrés sont cloisonnés en France. Car les premiers des immigrés, ce n'est pas les Noirs ou les Arabes ou les Indiens ou les Chinois. Les premiers des immigrés, c'est les Espagnols et les Italiens. Demandez aux Italiens dans les années 1930 comment ils se sont fait manger la misère que ça arrive en France. Donc chacun doit connaître son histoire. Et si on connaîtrait notre histoire, on serait tous soulevés déjà, ne serait-ce le fait qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de magasin dit communautaire dans la nouvelle place où il y a le nouveau marché. Ça, on s'est battu pendant un an. Pendant un an, on l'a dit. Ahmed, ici présent, son propre père et lui-même ont été victimes par rapport à la discrimination raciale. Quelques mots? Quelques mots, écoute, ça fait un an qu'on se bat aussi pour ça, avec Sequano, Intermarché. Bon, Intermarché, on sait qu'on n'a pas eu le droit à la place voulue. Donc on est en combat avec Sequano qui veulent toujours pas nous entendre. La mairie aussi, qui nous a reçus il y a quelques mois. Donc, on attend toujours une réponse. Pas de réponse, M. Béchizan. Une réponse ne serait-ce que négative. Soi-disant qu'ils vont trouver une solution à l'amiable. Il n'y a rien du tout. Donc nous, de notre côté, on ne sait pas quoi faire. Mais quoi qu'il arrive, on est toujours sur place pour mener le combat. Voilà. Maintenant, vous avez bien vu le titre, c'est Aulnay-sous-Bois, dictature ou démocratie. Pourquoi? Une dictature, quand on entend dictature, on voit toujours les armes, le sang, les Africains. Non. Une dictature, c'est lorsque une personne seule décide pour le sort de tout le monde. Une dictature, c'est lorsqu'il n'y a juste pas de concertation. Parce que le propre de la démocratie, c'est la concertation. C'est simple. La démocratie, le pouvoir par le peuple, on se concerte tous ensemble pour prendre des décisions lorsqu'on parle du galion quand même est un monument historique de la ville de Aulnay-sous-Bois. Donc ça va être simple. Nous, on va préparer un contre-projet intelligent, constructif, avec des personnes des beaux-arts, avec des habitants, avec des commerçants, avec des tissus associatifs, des personnes qui souhaitent réhabiliter le galion pour qu'il devienne un point névralgique de tous les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car il y a la A1, la A3, la A104, le Rocher-Charles de Gaulle, l'aéroport du Bourget, la RN2, où il y a plus de 1000 véhicules qui passent à la journée. Ensuite, en fin février, on demande à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, si vraiment on est dans une démocratie, ils vont être à l'écoute de la population. Nous, on est deux pour le projet maintenant. On s'est battu pendant un an sans sensibiliser les gens. C'est très difficile de rendre conscience aux gens que de l'enjeu du galion. Donc maintenant, nous, on est deux pour le moment, avec les commerçants. Maintenant, ça va être simple. Il y a la loi du 13 août 2004 qu'on a mis en lien sur la publication, qui peut le maire utiliser pour faire une vraie consultation de la population. Nous, on va demander au maire Bruno Béchiza de faire une vraie consultation de la population au CAP, 200 places assises, exactement le 31 février 2017, de 2018, s'il le veut bien. 29 février, désolé, voilà, la date est là. 29 février 2018, au CAP, toute la population holdésienne, on décide tous ensemble pour le sort du galion. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on présente nos projets avec les architectes et tout, etc. Et la mairie d'Aulnay-sous-Bois présente leur projet avec l'architecte et tout, etc.
on verra le projet qui parle le plus à la population. Nous, notre projet, il est simple. C'est un pôle économique, social et culturel pour le Galion. Le réhabiliter entièrement pour qu'il profite aux 35 000 habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. La mairie d'Aulnay-sous-Bois propose l'accessibilité à la propriété. Qu'on en débatte. Comme dans une vraie démocratie. Selon la loi du 13 août 2004. Le 13 août 2004, la loi qui existe, qui demande au maire de consulter la population pour un projet comme le Galion, qui est un patrimoine de notre ville. C'est pas un petit bâtiment qu'on veut détruire. C'est un monument. Désolé, mon ami il tient la caméra depuis tout à l'heure, il est fatigué. Je vois il bouge de main depuis tout à l'heure. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.